Radio Océania, La chronique de Valamir. Animé par Alfred Valamir, animateur principal de Radio Océania. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Océania. Au sommaire de ce 4e numéro de la chronique de Valamir, nous allons parler de 2014 qui est une année électorale avec notamment les élections philiciennes et les élections nordiques. Et nous parlerons aussi une nouvelle fois des médias avec un nouveau paysage qui se dessine. Radio Océania, La chronique de Valamir. Commençons par 2014, qui est une année électorale, décidément pour tout le monde GC, avec deux élections internationales, en la présence des élections philiciennes l'été dernier et des élections nordiques il y a quelques jours encore. Le but de ces dernières élections était d'élire le Parlement nordique. C'est également le cas lors des élections philiciennes, où les citoyens des pays membres ont élu le Parlement philicien. Si on revient aux élections nordiques, ces élections se déroulent tous les ans puisque les précédentes datent de 2013. Et si on s'intéresse maintenant un petit peu plus aux résultats de ces élections, nos confrères de World TFR nous rapportent que le nouveau Parlement nordique pour 2014-2015 serait composé de 855 sièges au total, dont 356 pour l'Union socio-démocrate et 266 pour les conservateurs nordiques. Les écolos, quant à eux, recueillent 5% des voix avec à peu près une cinquantaine de sièges, ce qui est 1% de plus que l'an dernier, où ils avaient recueilli seulement 4% des suffrages. La gauche a donc la majorité absolue avec 478 sièges sur les 429 requis pour avoir la majorité absolue et donc 478 sièges sur les 855 sièges au total. A noter que le nombre de sièges a sûrement augmenté depuis les précédentes élections puisque de nouveaux pays ont intégré l'Union nordique, notamment le Riven. Voilà. Donc le Parlement passe de droite à gauche, puisque aux précédentes élections, c'était la droite qui avait gagné ces élections, et là, bien évidemment, c'est la gauche, avec, je vous le rappelle, 478 sièges sur 855. Radio Océania, La chronique de Valamir. Parlons maintenant des médias. Comme vous le savez, le groupe ONP a disparu, ou a plutôt cessé toute activité, il y a quelques mois, enfin un mois, un tout petit peu plus d'un mois maintenant, suite à un gros problème économique. Le groupe a dû licencier, arrêter toutes ses productions et vendre une partie des journaux faisant partie du groupe. Alors on peut penser notamment à la presse, à 100% JC, ou encore à TFN, ou encore à nous-mêmes, Radio Océania, nous faisons également partie des journaux impactés par ce dépôt de bilan. On a constaté après dans l'activité des médias internationaux un ralentissement de l'activité, puis depuis quelques 2 ou 3 semaines, là, une reprise avec notamment l'émergence de nouveaux leaders tels que World TFR, que nous citions tout à l'heure dans la chronique à propos de l'Union nordique, et aussi 100% JC qui, avec son magazine People, fait un carton plein. Enfin, dans une presse un peu plus sérieuse, nous avons le Belton Post qui tire aussi son épingle du jeu. Du côté des médias historiques, si on peut dire, Fox Premier, quant à lui, a une activité très ralentie depuis plus d'un mois. Quant à Polaro TV, il est en phase, il faut bien le souligner, de devenir le premier média mondial devant Fox Premier grâce à son activité continue et surtout à ses émissions qui attirent de plus en plus de monde. Polaro TV est donc un média très constant et qui donc est à suivre dans les prochaines semaines puisque le classement risque de basculer un petit peu. On espère qu'une étude sera menée là-dessus par quelqu'un afin de savoir si c'est le cas ou pas. Enfin, une dernière interrogation peut se poser, c'est le possible retour d'ONP. Oui, plusieurs squeets sur Squirrel mentionnent que le groupe ONP serait en phase de résoudre ses problèmes économiques, notamment grâce au rachat par Kalira de la filiale OWeb ou encore de ONPTube par iWatch. Cela permettrait au groupe de repartir et de rebondir. Un squeet très récent a annoncé d'ailleurs qu'il attendait en fait un repreneur. Polaro TV a
fait une offre de proposition, UTV aussi, et donc ces deux médias vont certainement se partager des parts du groupe ONP afin que celui-ci puisse reprendre toutes ses activités. On l'espère en tout cas, puisque nous sommes historiquement, nous faisions partie du groupe ONP, et si l'occasion se présentait, nous en ferions bien repartie, puisque c'était vraiment une chance, et c'est grâce notamment à ce groupe que nous avons pu nous développer à l'international. Voilà. Radio Océania. La chronique de Valamir. Bien, et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette 4e chronique de Valamir. C'était très court, c'est certes, mais bon, c'est une émission complètement live, c'est-à-dire que même les transitions, tout a été fait en temps réel, et je ne vais pas changer quoi que ce soit dans le montage. Donc j'espère que ça vous aura plu, et donc à une prochaine pour une prochaine émission. Radio Océania. C'était la chronique de Valamir. Tous les jours de 10h05 à 11h30.